Bonjour, je suis Dr Metioui, président national de l'Ordre des pharmaciens d'Algérie. Je suis ravi de partager avec vous ce moment concernant une thématique particulière, comme d'habitude, concernant la déontologie médicale et l'éthique. Maintenant, j'ai ciblé, j'ai fléché directement les établissements pharmaceutiques de distribution et les établissements de production pharmaceutique. Vu les derniers événements qu'on a vécus ici, vous avez tous entendu, je ne vais pas citer de laboratoire, mais je vais parler en général concernant l'inspection au niveau des laboratoires et concernant les missions et les obligations d'un directeur technique au sein d'un établissement de distribution ou au sein d'un établissement de fabrication de produits pharmaceutiques. Donc avant tout, je commencerai par, bien sûr, la déontologie médicale que tout le monde connaît, d'où sort le terme, sa provenance et comment que la culture en Algérie, vous savez que les ordres existent depuis 1992, ils ont existé avant et puis ils ont été dissous suite à une décision du Conseil d'État. Donc on existe depuis 1998, cela fait 24 ans qu'on fonctionne actuellement. Il faut comprendre quelque chose, que les ordres abritent toutes les catégories. L'officine, la distribution, la biologie, l'hospitalier, l'hospitalo-universitaire et, je crois, la production nationale, l'industrie pharmaceutique. Donc c'est pour ça que j'ai axé ma communication et je l'ai orientée vers deux catégories spécifiques de la déontologie médicale concernant la production et la distribution. Donc voilà, alors l'éthique et déontologie. Comme vous le savez tous, l'éthique, je ne vais pas lire, vous allez lire. Mais moi, autant que président du CNOP, je conçois l'éthique comme un comportement moral. À chacun a son éthique, chacun a ses convictions, chacun a ses orientations. On peut la composer de plusieurs choses, comportementale, religieuse, c'est comme on veut, c'est moral si vous voulez, l'éthique. On ne peut pas la définir exactement et la baliser exactement, à chacun a sa particularité personnelle de comportement. Par contre, la déontologie médicale, elle est liée à la profession. On doit se soumettre aux données de la profession médicale et puis aux textes réglementaires qui nous régissent. On ne doit pas sortir du contexte de déontologie médicale qui est des devoirs et qui nous permet de distinguer le bien du mal, le permis de l'interdit. Donc c'est ça la déontologie médicale. Tout professionnel de santé est soumis à un comportement, est soumis à sa déontologie médicale. La déontologie médicale, elle s'applique à tous les professionnels, pas uniquement pour la santé. Il y en a qui comprennent que c'est uniquement pour les médecins ou les pharmaciens ou les chirurgiens dentistes. Elle s'applique pour les journalistes, elle s'applique pour les avocats, elle s'applique pour tout le monde, pour toute profession noble qui mériterait le respect. Donc je parle. Donc ces principes édictés de déontologie médicale et leur rôle dans la préservation de l'éthique pour tous les intervenants désirant intervenir de nouveaux produits innovants sur le marché local. Donc tous les acteurs ont le droit d'intervenir sur ça. Nous avons les pharmaciens, nous avons les producteurs, les ministères qui doivent intervenir aussi, la sécurité sociale qui a un rôle très important à jouer pour accompagner des remboursements ou des déremboursements, c'est très important. Les gens ont tendance à mettre à côté un ministère qui est d'enjeu majeur concernant l'accompagnement et la réussite et la préservation de la santé publique de notre pays. Donc je passe à la déontologie médicale, industrie pharmaceutique, code de déontologie médicale, comme vous le savez, on le trimballe, ça fait 30 années. Depuis 1992, on n'a pas encore revu un changement ou bien un amendement du code de déontologie médicale, alors que tant de choses ont changé 30 années après. Il y a l'innovation, il y a l'avancement sur beaucoup de choses. Et puis nous, on se retrouve là toujours rattaché au texte de 1992-276 et on n'a pas le choix. La loi, elle est à côté là, qui a été rédigée récemment, en juillet 2018. Pas récemment, ça fait 4 ans. Encore plus, pas de texte d'application qui régissent et qui peuvent nous accompagner pour qu'on puisse y travailler dans des situations flexibles et confortables. Donc tout cela, toutes ces contraintes nous ont mis dans des positions où nous étions obligés de prendre de temps à autre des décisions, c'est-à-dire sages, autant qu'organes de déontologie aussi, qui réglementent la déontologie médicale et l'ensemble des principes. Je vous laisse lire là, c'est pour ne pas trop vous saouler avec les articles et les textes. Malheureusement, c'est notre créneau. L'ordre, comme vous le savez tous, est l'interlocuteur officiel du pouvoir public. Nous, on ne peut pas verser en dehors de la réglementation. Notre rôle, c'est de rester toujours et de baliser tout ce qui est réglementaire.
Donc je passe aussi là à l'article 15 qui est l'exercice professionnel de la pharmacie, consiste pour le pharmacien à préparer, fabriquer, contrôler, stocker, dispenser. Tout ça, c'est les missions du pharmacien. Et procéder à des analyses médicales aussi. Le pharmacien, la loi actuellement le permet de procéder à des analyses médicales. Rien ne l'interdit de faire des analyses médicales. Si vous vous référez bien à votre registre de commerce qui porte le code 60201, les attributions qui sont affectées au pharmacien dans le cadre de son exercice, il peut pratiquer des analyses médicales. Et personne ne délimite le paramétrage de ces analyses médicales. Beaucoup se trompent sur le plan réglementaire et disent que le pharmacien est tenu de réaliser uniquement 5 paramètres d'analyse médicale. Donc vous avez la loi devant vous ici, tant qu'il n'y a pas de texte d'application. Donc la loi n'a pas changé. Nous savons que dans la loi 1811, les chapitres de 252 à 257, qui touchent surtout la biologie, aucun texte d'application n'a été rédigé jusqu'à l'heure actuelle. On aimerait bien avoir ces textes rédigés. On aimerait bien que chacun, c'est-à-dire délimite ses prérogatives et délimite ses missions en matière comme professionnel de santé. Le fait est que pour un pharmacien lié à son exercice professionnel, oui, par un contrat à statut administratif, comme vous le savez, dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ne peut accepter en aucune circonstance de limitation à son indépendance technique de la part de l'entreprise qui l'emploie. Ça, c'est la vision du CNOP. Le CNOP, pour le pharmacien directeur technique, a cette vision-là, l'indépendance dans l'exercice. Le pharmacien ne doit être rattaché ou menotté par aucune autre contrainte. Nous sommes indépendants dans le cadre de notre exercice. Alors, c'est toujours dans le code de déontologie, la fabrication, le contrôle, la gestion, la dispensation. Là, on rentre dans le vif du sujet, pratiquement. Les actes pharmaceutiques doivent être effectués conformément aux règles de l'art. L'article 125, les établissements pharmaceutiques, les laboratoires d'analyse et les officines doivent être installés dans des locaux bien adaptés. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait la conformité des locaux. C'est la loi qui les dicte. Donc, il ne faut pas s'amuser à stocker ailleurs. Il ne faut pas s'amuser à chevaucher deux locaux en parallèle. C'est interdit par la loi. Et beaucoup se trompent et beaucoup de gens se fassent des idées, des allusions. Et ils ont des officines pharmaceutiques, par exemple, et stockent ailleurs leur stock, et c'est interdit par la loi, et c'est répressif par la loi. Donc, outre information, les produits pharmaceutiques doivent être véridiques et loyaux. C'est ça où intervient l'éthique. C'est ça où intervient la déontologie médicale. Quand on transmet une information à un malade ou à un patient, ou bien un laboratoire qui produit un produit, le port de la notice, la rédaction de la notice, doit être loyal. Il faut que les informations contenues dans la notice doivent être loyales vis-à-vis du patient. C'est un patient qui va la lire et qui n'est pas professionnel de la santé et qui n'est pas technicien dans le domaine. Donc tout ce qu'il va lire, il va croire. Il va croire en nous. Il va croire à l'information qu'on transmet et il va croire à ce qui a été écrit, à ce qui a été porté sur la notice. La loi sanitaire 1811, voilà. L'établissement pharmaceutique est une société organisée selon les formes juridiques prévues par le Code du commerce et soumis à l'agrément des services compétents du ministère chargé de la Santé. La direction technique de l'établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d'un pharmacien directeur technique, remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'exercice fixées par voie réglementaire. Le pharmacien directeur technique peut être assisté par des pharmaciens assistants remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'exercice fixées par voie toujours réglementaire. Ça, c'est des lois qui ont été rédigées, ces voies réglementaires concernant tout ce qui est directeur technique, établissement de distribution, établissement de fabrication. Beaucoup d'arrêtés et beaucoup de décrets ont été rédigés par le MIF, par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, comme vous le savez. Donc la partie directeur technique pharmacien d'un établissement pharmaceutique ou de production, normalement, il n'y a pas de souci. Ses missions, ses attributions, ses responsabilités ont été bien définies selon la réglementation. Le pharmacien assistant, dans quel cadre il est recruté, le pharmacien recruté dans une industrie pharmaceutique, les conditions d'admission TAO, 2 ans d'expérience, le cumul de stages. Donc tout ça a été bien détaillé par des arrêtés et dans des décrets. Je passe aussi là, c'est-à-dire à la loi 2182, voilà, qui relative aux établissements pharmaceutiques et conditions de leur agrément. L'établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d'un directeur technique pharmacien, bien sûr, remplissant les conditions de qualification professionnelle d'exercice requises. S'il est dans un établissement de distribution, il y a des conditions professionnelles requises. S'il est dans un établissement de production, là, ça devient un peu différent.
Vous allez voir par la suite. L'établissement pharmaceutique doit être exploitant ou détenteur de la décision d'enregistrement des médicaments, ça c'est clair, l'homologation du dispositif médical en Algérie, afin d'assurer la disponibilité de qualité de produits pharmaceutiques et du dispositif médical fabriqué localement ou importé conformément aux articles de la loi 219 et 220 qui conditionnent bien sûr les fonctions et les missions des établissements pharmaceutiques. Les établissements pharmaceutiques sont tenus à respecter des règles de bonne pratique, c'est ce qu'on appelle les BPF, les bonnes pratiques de fabrication. Les bonnes pratiques de fabrication, de stockage, de distribution, de pharmacovigilance et matériovigilance propres à chaque activité. D'accord? Ça, il y va de la responsabilité de l'établissement pharmaceutique, qu'il soit de distribution ou de production. La surveillance de la pharmacovigilance et du matériovigilance concernant les dispositifs médicaux, bien sûr, c'est sous la responsabilité du pharmacien directeur technique. C'est lui le responsable. Avant, c'est vrai, on avait pris les mauvais plis. Avant, un pharmacien directeur technique affecté dans un établissement, il n'engageait que son diplôme. Voilà, je vous donne mon diplôme. Alors, l'agrément est en son nom, les responsabilités, c'est lui qui les endosse sur le dos. Et puis, par la suite, on s'est avéré et on s'est trouvé qu'il y a des gens, des tierces personnes, des gérants qui géraient cet établissement purement médical, purement technique et sensible. Le médicament, c'est un poison. Le médicament est un produit sensible. Ce n'est pas de la rigolade. On l'administre à une personne. N'importe quel type de médicament, vaccin, produit par voie orale, produit par voie injectable, tout cela. Donc il faut faire très attention. Il mériterait de l'attention. Il mériterait qu'il tombe entre les mains de vrais professionnels qui sont les pharmaciens. Il n'y a pas photo. Le médicament, le spécialiste, l'équation elle est simple. Médicament égale pharmacien. Le seul spécialiste pour gérer un médicament, pour dispenser un médicament, pour fabriquer un médicament, pour dispenser un médicament, c'est le pharmacien. Donc, autant l'ordre et le syndicat, je salue M. Belambri ici, le président national de l'ordre du syndicat, l'effort était si constaté et qu'on craignait parfois et que les pharmaciens disaient « vous nous donnez trop de responsabilités ». Eh bien non, on vous a remis au devant de la scène, on vous a placé au devant de la scène, on vous a remis vos droits. On vous a remis vos responsabilités. Le syndicat, il a rappelé pas mal de fois, aussi par des amendements, par des textes aussi proposés avec l'ordre, accompagnés bien sûr avec l'ordre, comme l'ordre l'a fait aussi dans pas mal de domaines aussi, dans ses attributions et ses prérogatives, pour que le pharmacien retrouve ses vraies prérogatives et retrouve sa vraie place. Les établissements pharmaceutiques sont tenus au respect des règles de bonne pratique de fabrication, de stockage, de distribution, pharmacovigilance et matériovigilance. Je reste toujours sur le décret 2182 relatif aux établissements pharmaceutiques. La direction technique, même la direction technique de chaque établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d'un pharmacien directeur technique assisté au moins par un pharmacien assistant. Donc le MIP, il y a eu même un arrêté qui a été rédigé pour la création du poste du pharmacien assistant. Malheureusement, pour les établissements de production, on avait fait l'équation de, pour 30 employés, un pharmacien assistant, on a jugé que c'était peu. C'était peu, vu le nombre de pharmaciens qu'on forme, comme vous le savez, en Algérie, vu le volume qu'on a, et la seule option choisie, c'est l'officine. Donc on aimerait bien que tous ces établissements pharmaceutiques de distribution ou de production participent un petit peu à l'absorption d'un volume un peu, pour éponger un petit peu une bonne partie du chômage. Voilà. Le pharmacien directeur technique d'un établissement pharmaceutique doit justifier, outre son diplôme du pharmacien, d'une inscription au Conseil de l'ordre de déontologie médicale. L'inscription au Conseil de l'ordre est obligatoire, qu'on le veuille ou pas, au niveau de l'officine, au niveau de la distribution, toute la chaîne pharmaceutique. Là où il y a le médicament, là où il y a un pharmacien, l'inscription, elle est obligatoire. L'inscription au Conseil de l'ordre rend licite l'exercice de la pharmacie. On ne peut pas exercer la pharmacie pour toute catégorie confondue, sans être inscrit à l'ordre. L'ordre, c'est une obligation formelle pour être inscrit. Si on n'est pas inscrit, ça veut dire qu'on exerce illégalement la pharmacie. Je donnais toujours l'exemple, conduire une voiture uniquement avec la carte grise, délivrée par la wilaya. Mais il vous manque le permis de conduire qui est l'attestation d'inscription. L'ordre, c'est toujours référencé à cet exemple, parce que là, si on exerce et on n'a pas l'attestation d'inscription et on n'a pas inscrit au tableau de l'ordre, on n'est pas répertorié à l'ordre national du pharmacien, au tableau de l'ordre national des pharmaciens qui est opposable,
Ça veut dire que là, on s'expose à l'application de l'article 43 du Code pénal. Donc ça devient un peu, vous voyez, ça devient une infraction grave. Les gens parfois prennent à la légère ça, mais moi j'assure mes confrères que être inscrit à l'ordre, ce n'est pas grave. Venez, vous vous inscrivez à l'ordre, c'est votre institution. On aimerait que tout le monde adhère autour de son institution. Alors l'article toujours sur l'établissement pharmaceutique, sans préjudice de forme de contrôle prévu par les législation en vigueur. Alors les établissements pharmaceutiques sont soumis à l'inspection. Voilà ce qui s'est passé. Et au contrôle des services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique. L'inspection et le contrôle portent notamment sur le respect des dispositions législatives et réglementaires, de bonnes pratiques de fabrication, de stockage, de distribution, de pharmacovigilance et de matériovigilance selon l'activité de chaque établissement pharmaceutique. Malheureusement pour nous, on se voit actuellement frappé par des inspections qui sont diligentées par le ministère du Commerce unilatéralement, sans associer pour les officines le ministère de la Santé, pour les établissements pharmaceutiques et l'industrie pharmaceutique, le ministère de l'industrie pharmaceutique. Pourtant, la loi, elle est claire. La loi, elle est claire. On ne peut pas entrer dans un établissement pharmaceutique comme ça, incinérer ses produits, saisir ses produits, déclarer une fermeture. Où est-ce qu'on va? Nous avons une loi de la République. Nous devons respecter cette loi. C'est simple, la loi, elle est claire. Donc, beaucoup de laboratoires subissent un petit peu des persécutions, oui, c'est ça. Subissent des pressions de la part du ministère du Commerce, alors que normalement, c'est des brigades qui sont mixtes. Sont les bienvenus, mais à condition qu'ils soient accompagnés par des professionnels concernant la profession elle-même, la production du produit pharmaceutique. Il faut qu'au cours d'une inspection, la commission soit accompagnée de professionnels du ministère de l'Industrie pharmaceutique pour qu'ils puissent faire la part des choses, pour qu'ils puissent relever les défaillances. Il y a un PV qui se fait minute normalement. Donc, une inspection diligentée par uniquement le ministère du Commerce qui vient et qui saisit les produits et qui les incinère et qui frappe l'établissement par des sanctions, moi je suis contre. Là, il y a la loi, ce n'est pas Métivi qui le dit, c'est la loi algérienne qui le dit. Donc, nous souhaitons que dans l'avenir, et nous attirons l'attention des pharmaciens d'officine, des directeurs techniques au niveau des établissements, de refuser catégoriquement ce genre d'inspection unilatérale. C'est un droit le plus absolu. Vous avez vos institutions, vous avez le SNAPO, vous avez le Conseil de l'ordre, vous pouvez les saisir par écrit et nous agissons. Nous sommes là pour agir, nous sommes là pour protéger l'exercice de la pharmacie à tous les niveaux, de l'importation, de la production jusqu'à la dispensation, jusqu'à l'officine. Nous n'épargnons personne. L'arrêté du 22 juin fixant les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique et des pharmaciens assistants de l'établissement pharmaceutique de fabrication. Le pharmacien directeur technique est responsable, voilà, il est responsable de veiller à ce que chaque lot de produits pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux soit fabriqué et contrôlé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dans le respect des exigences retenues dans les décisions d'enregistrement et les décisions d'homologation pour les produits et les dispositifs médicaux. C'est très important. Donc, comme vous voyez ici, il engage sa responsabilité. Demain, s'il y a un problème de l'eau, s'il y a un problème de l'eau, je ne sais pas, mal fabriqué, s'il y a une matière première constatée qui est instable, donc il y va de la responsabilité du directeur technique, pharmacien industriel ou pharmacien ayant au moins 2 ans d'expérience dans le secteur. Je passe aussi là, pardon. Voilà, le pharmacien directeur technique doit assumer ses missions pour toutes les étapes de fabrication du lot. Donc vous voyez la responsabilité du pharmacien directeur technique de fabrication. Le pharmacien directeur technique veille à l'application des règles techniques et administratives édictées dans l'intérêt de la santé publique ainsi que les règles de bonnes pratiques de fabrication. Donc les BPF reviennent toujours. Les bonnes pratiques de fabrication doivent être sous le focus du pharmacien directeur technique. Ça, il faut jamais. La vigilance, elle est de mise là. Il faut être vigilant. Il engage sa responsabilité. S'il y a un problème demain de santé publique par malmontage, par malfabrication, par un problème de défaillance de la matière première, de l'excipient, de je ne sais pas quoi, du conditionnement, c'est lui le responsable. Incombe à lui cette responsabilité. Donc on passe aussi la pharmacien assistant directeur technique, voilà, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure.
Le pharmacien directeur technique est tenu de soumettre annuellement un état des lieux de produits pharmaceutiques selon les modalités fixées par décision du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique. Il est également tenu de soumettre le plan annuel de formation du personnel. Comme vous le savez, le passage de la période par les produits sous tension et tout, on était obligé, il a été créé au niveau du MIP un observatoire national, les distributeurs ont fait objet, c'est-à-dire d'une instruction pour qu'ils puissent transmettre hebdomadairement leur état de stock afin de pallier à d'éventuelles ruptures et afin de couvrir et d'équilibrer les stocks. C'est l'équation sortie-entrée. Donc, comme vous le savez, malheureusement, cet observatoire au niveau du ministère, il est actuellement en veille. On ne sait pas pourquoi. Le pharmacien directeur technique doit pouvoir exercer son autorité à disposer des ressources et responsabilités nécessaires pour accomplir ses missions. Le pharmacien directeur technique est assisté par un ou plusieurs pharmaciens assistants dans l'exercice de ses missions. Il peut leur léguer ses tâches, mais pas ses responsabilités. Comme vous le voyez, la responsabilité s'attache uniquement au pharmacien responsable directeur technique. Le pharmacien assistant, il est là, on peut lui léguer quelques tâches, bien sûr, on peut lui attribuer quelques tâches du pharmacien assistant pour qu'il ne puisse pas être inondé par beaucoup de responsabilités, mais la responsabilité finale incombe au pharmacien directeur technique. Ça, c'est le calcage du pharmacien d'officine avec son pharmacien assistant. Le pharmacien titulaire de l'officine, c'est lui le responsable de sa pharmacie. Il a le droit d'avoir un pharmacien assistant, mais il doit être sous la surveillance du pharmacien titulaire. Même les dispensations des produits pharmaceutiques, comme vous le savez dans la loi, sont sous la responsabilité du pharmacien titulaire. L'analyse de la prescription médicale, l'analyse de l'ordonnance quantitative, qualitative, c'est le pharmacien titulaire. On peut avoir 10 pharmaciens assistants, mais la responsabilité revient toujours au pharmacien titulaire. Alors là, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça coince. Ça bloque. C'est pas les pieds, non. Ouais, c'est bon. C'est bon. Le pharmacien directeur technique doit justifier d'une expérience de 2 années. Là, c'était l'arrêté qui a été rédigé par le ministère de l'Industrie pharmaceutique sur l'exigence pour être recruté dans une industrie pharmaceutique. Pour être recruté dans une industrie pharmaceutique, les 2 critères fondamentaux sont les suivants. Avoir une expérience de 2 années dans le domaine de la fabrication, 2 années même dans différents lieux, même les stages sont pris en compte, ou bien être titulaire d'un diplôme spécialiste post-graduation de pharmacien industriel. D'accord? C'est les 2 conditions pour pouvoir intégrer et être responsable d'une industrie pharmaceutique. Le cas ne se pose pas pour le pharmacien assistant. Qu'on soit d'accord là-dessus, hein? C'est pour faire les nuances. Le pharmacien assistant, il peut être recruté directement sous la coupole du pharmacien directeur technique, mais on n'exige pas 2 années d'expérience pour lui. On avait posé cette problématique à l'époque au ministre. Il nous a dit non, pour le pharmacien assistant, non. Mais pour le pharmacien directeur technique, c'est 2 années. Ou bien être titulaire d'un diplôme, c'est un poste de graduation, c'est une spécialité de pharmacien industriel. Le pharmacien directeur technique exerçant dans un établissement de fabrication de thérapies innovantes doit justifier de titres et travaux spécifiques dans le domaine d'activité ou être assisté d'une personne justifiant de cette compétence. C'est-à-dire même quand on veut aller pour la fabrication de produits innovants, dans le Market Access, la thématique d'aujourd'hui au salon du CIFAL. Donc il faut avoir au moins des connaissances, il faut acquérir au moins beaucoup de connaissances du domaine. Ce n'est pas en sortant avec un diplôme de pharmacien fraîchement diplômé et qu'on dit on peut aller accéder à la fabrication de produits innovants ou bien aller à la fabrication de produits radiopharmaceutiques comme je l'ai stipulé dans le dernier paragraphe là. Tous les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine fabriqués localement ou importés, y compris ceux destinés à l'exportation et les médicaments expérimentaux, doivent être fabriqués conformément aux règles de bonne pratique de fabrication. On revient toujours au BPF. Pharmaceutique est tenu de s'assurer que toutes les opérations de fabrication du produit pharmaceutique soumis à une demande d'enregistrement et mis sur le marché sont réalisées conformément à l'information fournie dans le dossier d'enregistrement validé par les autorités compétentes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, pour rebondir sur ce que j'avais dit, toutes les informations données même à l'enregistrement, c'est-à-dire pour enregistrer un produit, doivent être loyales. On ne peut pas mentir sur un produit pharmaceutique. C'est ça l'éthique, c'est ça la déontologie médicale.
c'est la perfection en quelque sorte. C'est-à-dire, puisque c'est un produit, je vous dis, comme je l'ai dit, je le dis et je le redis, c'est un poison. Un médicament pour moi, c'est un poison. Donc il faut le manipuler de façon vraiment précieuse parce que c'est un produit sensible. Tout le monde prend à la légère ou bien de façon anodine la consommation d'un médicament, quel qu'il soit, mais sachez bien que le dernier des médicaments, le plus simple des médicaments, qui n'a aucun effet indésirable, peut tuer une personne. Ça, c'est clair. Une réaction allergique développée quelque part dans un corps humain peut tuer une personne. Ça y est, j'arrive. Les règles de bonne pratique de fabrication prévues à l'article 2, bon, on l'a déjà dit. Donc, je vais passer. Les bonnes pratiques de fabrication constituent un des éléments de la gestion de la qualité et garantie par les produits pharmaceutiques selon les normes de qualité à leur usage et requise par la décision d'enregistrement ou l'autorisation de l'étude clinique ou les spécifiques du produit. Ça, c'est connu, on le connaît, donc on ne peut pas mettre sur le marché un médicament sans qu'il soit passé par toutes ces étapes. C'est des étapes indispensables pour que le produit soit certifié, homologué, plutôt pour les dispositifs médicaux, pour les médicaments certifiés conformes, pour destiner à la consommation la médecine humaine. Les bonnes pratiques de fabrication appliquées aux produits pharmaceutiques pour lesquels constitue un référentiel réglementaire sont opposables aux établissements pharmaceutiques par l'autorité compétente. Alors, la vision du CNOP, ça y est, je finis là, c'est la vision du CNOP, il me reste 10 minutes, 7 minutes, d'accord, très bien. Alors, la vision du CNOP, une demi-heure, juste, hein. Là, je vais vite. La vision du CNOP. Le pharmacien met en œuvre pour que les principes édictés par la déontologie et l'éthique soient respectés et que les valeurs fortes soient partagées. Ça, c'est notre point de vue. Moi, je suis partisan à ce qu'il y ait une rédaction d'une charte. À ce qu'il y ait une rédaction d'une charte qui comporte l'éthique et la déontologie et le comportement au niveau des industries pharmaceutiques et au niveau des établissements de distribution. La loi, elle est là. Mais la déontologie peut s'exprimer, bien sûr, toujours par rapport à la loi et l'enrichir par rapport à des comportements qui se produisent dans des établissements. La loyauté, l'indépendance, tout cela. Donc, je commencerai par l'indépendance et je dirais qu'elle permet d'assurer la mission, la continuité édictée par le fondateur de l'entreprise et développer un programme d'accès aux soins et aux médicaments de qualité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. Après l'indépendance, je peux rajouter la rigueur pharmaceutique. C'est quoi la rigueur pharmaceutique? C'est la culture de la preuve. Le sens du détail, l'exigence de sécurité constituent le fondement de l'approche de qualité. L'innovation. L'innovation est un examen de traduction entre science et le marché. Ainsi, la concurrence est liée à la vitesse de transformation de nos compétences scientifiques et techniques. La culture humaniste, il doit porter une attention particulière au statut social des collaborateurs et développer plusieurs formes d'engagement solidaire. Ça, c'est le chef, je parle du chef de l'entreprise, hein, pour bien éclairer le truc. D'accord? Ça, c'est les comportements qu'un leader d'une entreprise de fabrication ou de distribution doit avoir. Le respect de l'environnement. Tout cela, ça rentre dans la culture éthique et déontologique. On doit respecter l'environnement. C'est prendre en considération l'impact des activités de l'industrie pharmaceutique sur le climat, sur le milieu naturel et adopter une attitude socialement responsable. Ça, c'est éthique, c'est un comportement déontologique. Je l'ai toujours dit. Moi, j'attire l'attention toujours sur ça. C'est notre domaine. En tant que Hort, c'est notre domaine. Nous sommes tenus à rappeler tous nos confrères, fabricants, distributeurs, officinaux, à ce qu'ils respectent l'environnement aussi. L'écoute du terrain. L'écoute du terrain, on a des employés, on a des... Vous savez, il faut qu'il y ait les feedbacks. Les feedbacks doivent exister entre employés et chefs d'entreprise. L'industrie pharmaceutique porte une attention permanente aux attentes des clients. Cette écoute de terrain se traduit par un pragmatisme constant dans la résolution des problèmes et l'organisation du travail, pour que ça ne s'impacte pas, pour que ça ne négative pas le rendement de la société. Tous ces paramètres-là rentrent dans le cadre de booster, et pour que le climat soit agréable en matière de travail, il faut instaurer cette culture-là.
La passion d'entreprendre, c'est aimer ce qu'on fait, en général, c'est ce qu'on dit, la passion d'entreprendre. Le développement de l'industrie pharmaceutique passe par la gestion du projet ambitieux, le management favorise la créativité et l'innovation et contribue à développer la prise d'initiative des collaborateurs dans l'exercice de leurs responsabilités et la reconnaissance de la performance. L'industrie pharmaceutique déploie un mode de management centré sur l'évaluation des résultats individuels et collectifs. Cette culture de la performance repose sur le développement des compétences professionnelles. Alors, en conclusion, je dirais que ces valeurs, toutes ces valeurs qu'on vient d'édicter là, qu'on vient de voir là, toutes ces valeurs constituent une charte qui s'applique à tous les collaborateurs, employés et dirigeants dans le respect des normes internationales, des législations et réglementations locales. Le principe de la déontologie médicale et de l'éthique permettront à l'industrie pharmaceutique de poursuivre son développement en toute sécurité. Et je vous remercie pour votre attention.